Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanautes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant 10 ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awara. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-08-27. Notre arche se dirige actuellement vers la planète Mars, la 4e planète la plus éloignée du Soleil après Mercure, Vénus et la Terre. Nous avons quitté l'orbite terrestre la semaine dernière et la planète Terre n'est désormais qu'un petit point bleu se perdant au milieu des étoiles, pourtant beaucoup plus lointaines. Notre moteur à distorsion sent toujours aussi fort l'Awara, mais fonctionne à merveille. L'ambiance à bord s'est quelque peu ralentie et il est désormais assez difficile de maintenir des journées de 24 heures. Ici, au beau milieu de l'espace, les heures passent comme des jours sur nos horloges, mais rien d'autre n'indique à mon organisme à quel moment je dois rester éveillé et à quel moment je dois aller me coucher. Je ressens la solitude, car notre ordinateur de bord l'a bien senti. Il me sollicite régulièrement pour faire des parties de domino endiablées, mais même pour cela, je ne suis plus réceptif. Cela dit, je ne suis pas désespéré, loin de là. Nous nous dirigeons en effet pour la première fois vers la planète qui me fascine le plus après la Terre, Mars. La planète rouge, celle qui fait fantasmer les humains depuis des millénaires, celle dont nous avons longtemps pensé qu'elle puisse être habitée. Mars et ses fameux martiens. Je n'ai jamais compris pourquoi nous étions autant fascinés par cette planète. Elle n'est pourtant pas si attirante que cela. Presque pas d'atmosphère, un froid de canard quasi permanent, une sécheresse sans nom, des tempêtes à l'échelle de la planète entière. Il n'y a vraiment pas de quoi imaginer que Mars soit un Eldorado, hein. Notre bonne vieille Terre a on ne peut plus d'avantage que ce caillou oxydé. Mais c'est ainsi, ce point rouge, cet astre errant qui, comme toutes les planètes, change de place tous les jours vu de la Terre, ce point qui, tous les 2 ans, semble plus lumineux que jamais et dont nous recevons désormais des images tous les jours par les différents rovers sur sa surface, Mars. Mais qu'y a-t-il de caché sur ton sol ? Quels sont tes secrets qui nous attirent irrémédiablement vers toi ? Et... Commandant. Quoi ? Non, rien, je suis désolé de vous déranger pendant votre prose poétique, mais... Oui, bon, ça va, Karl. Quoi ? Enfin... Et puis, pourquoi tu m'interromps, finalement ? Commandant, nous avons reçu un message en provenance du centre de contrôle de Guyane. Ah ! Super, bon. Eh bien, dis-moi ce que c'est, et ça vient d'où, exactement ? De Papa Echeton, commandant. Très bien. Et alors, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que l'on va bientôt pouvoir habiter sur Mars ? Ah, tu vois, Karl, qu'il n'y a pas que moi qui me pose des questions sur cette planète, Mars. Bien entendu, commandant. Les humains se posent toujours beaucoup de questions. Oui, et c'est justement cela qui fait la différence entre des friteuses électriques comme toi et nous. Alors, allons-y. Mars, planète habitable ou non ? La réponse est oui et non, commandant. Karl, fais un effort cette fois-ci, s'il te plaît. Tout dépend de ce que l'on appelle habitable, commandant. Si l'on s'en tient à la définition des astronomes, la planète Mars est effectivement à la bordure de la zone habitable de notre système solaire. Ah, et rappelle-moi pourquoi ? La zone habitable est définie par la zone où la température de surface d'une planète peut permettre d'avoir de l'eau liquide. Or, Mars dispose d'une température qui oscille entre moins 100 degrés et plus 10 degrés. On peut donc considérer que Mars est partiellement habitable. Bien, et il y a de l'eau sur place du coup ? Oui, commandant. Nous sommes désormais certains que de l'eau liquide est stockée notamment sur les pôles sous forme de glace. Bien, alors c'est réglé, Mars est habitable, qu'est-ce qu'on attend pour s'y installer ? Ce n'est pas aussi simple que cela, commandant. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il ne suffit pas qu'il y ait de l'eau liquide pour que cela soit parfaitement habitable par des êtres humains. Allons bon, tu vas me refaire le couplet sur les robots et patati et patata, hein ? Oui, commandant. Les robots sont bien moins exigeants que les êtres humains. Évidemment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a déjà... combien déjà ? 9 rovers sur la planète Mars. Opportunity, Curiosity, Perseverance, Tianwen, Zhurong... Ok. Bon, et ces robots ont été bien utiles, mais désormais on sait presque tout de Mars, on y va ? Il existe encore des contraintes importantes pour les voyages vers Mars. Oui, je m'en doute, mais mon cher Karl, notre arche est justement en route, je sais de quoi je parle. Votre voyage, commandant, est un peu différent des autres. Ah oui, et pourquoi ? Vous le comprendrez certainement dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. Bref. Et donc, quelles sont ces contraintes dont tu sembles si effrayé ? Tout d'abord, il n'y a pas d'oxygène dans la faible atmosphère martienne.
Les êtres humains devront vivre en permanence dans des espaces pressurisés avec de l'air ressemblant à celui de la Terre, ou avec des scaphandres comme dans le cas d'une sortie extravéhiculaire dans l'espace. Oui, ça je sais, on va pas respirer le bon air de Mars, mais bon, c'est un petit problème, on est habitué maintenant. Il faudra également nourrir les astronautes qui se poseront sur Mars, et le sol martien n'est pas du tout propice à l'agriculture. Oui, mais nous trouverons une solution, nous avons bien réussi à faire pousser des tomates dans la Station Spatiale Internationale, à ce que je sache. Mars n'a pas non plus de champ magnétique. Les êtres humains et les équipements électroniques recevront donc une quantité importante de radiation solaire. Oui, et alors? Les humains sur Mars risquent de développer des cancers précoces. Oui, c'est vrai, mais nous trouverons de quoi les protéger. Il y a aussi un problème avec les communications avec la Terre. C'est-à-dire? Le temps d'envoi de chaque message sera de 3 à 20 minutes suivant la position de Mars par rapport à la Terre. Cela signifie que les humains sur Mars devront toujours être autonomes et ne pas dépendre d'un centre de contrôle comme c'est le cas actuellement sur la station spatiale. Oui, bon, c'est sûr, mais... Pour finir, les tempêtes sur Mars sont beaucoup plus longues que sur Terre. Elles s'apparentent à des tempêtes de sable géantes et recouvrent parfois toute la planète. Après chaque tempête, il faudra dégager les habitations et surtout les panneaux solaires, sinon la station sera privée d'énergie solaire. Et s'il n'y a plus d'énergie... Oui, la température va chuter dans la station, et c'est ça. La température, la pression d'air et tout le système de survie, la ventilation des zones agricoles... Ok, j'ai compris. Bon, ok, il y a beaucoup de problèmes à résoudre pour survivre sur Mars, c'est ça que tu veux dire? Pour des robots, il n'y a aucun problème, commandant. Tu me fatigues, Karl, hein? Je te signale que le programme Artemis de retour sur la Lune est considéré comme une répétition du grand voyage vers Mars, non? Oui, commandant. C'est moi qui vous ai expliqué cela la semaine dernière. Oui, eh bien, tu vois que je t'écoute, hein, du coup. Un peu comme si j'étais votre conscience. C'est ça. Allez, prépare l'envoi du rapport de mission au centre de contrôle. La planète Mars fascine l'humanité depuis des millénaires. Elle n'est pourtant pas si accueillante que cela. En effet, bien qu'elle soit proche de la Terre et située dans la bordure de la zone habitable, elle ne dispose pas de champ magnétique ni d'oxygène et ses températures sont très basses. Cependant, elle recèle de ressources en eau possiblement exploitables au pôle sous forme de calottes glaciaires. Si l'on travaille sur les nombreux problèmes d'un séjour sur Mars, nous pourrons donc y aller d'ici... Au moins 20 ans, commandant. Oui, bah voilà. Allez, communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle des Guyanotes restés sur Terre. Nos amis de Papa Ichton seront heureux de recevoir la réponse à leurs questions. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis 10 ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses.